enrichir une base de données de projet à l'aide du module RevitDB-Link. Tout d'abord, nous allons créer et enregistrer une base de données dans Microsoft Access au format MDB. Nous allons bien entendu créer une base de données vierge. Nous allons enregistrer notre base de données, lui donner un nom. Nous allons la placer sur le bureau, activer la possibilité de créer du contenu. Nous allons ensuite basculer dans Revit Architecture et nous allons vérifier ici nos pièces. Donc nous allons enrichir les informations contenues dans les pièces de notre projet. Nous aurons au préalable installé le module RevitDB-Link que vous pouvez télécharger sur le site de la souscription. Comme vous pouvez le constater, dans les informations des pièces, nous avons des champs complémentaires. Donc nous allons aller dans Complément, RevitDB-Link, Exporter, donner un nom à cette base de données, choisir l'extension MDB. Nous allons ensuite donner un nom à cet export de la base de données du projet. Cliquez sur Finir, cliquez sur OK, et nous allons sélectionner notre base de données créée à partir d'Access. Nous allons ensuite exporter cette base de données. Donc l'export est en train de se réaliser à l'intérieur du fichier MDB. Nous allons retourner dans Access et réouvrir notre base de données. Vous voyez que nous allons retrouver toutes les catégories de Revit Architecture dans la base de données que nous avons créée. Nous allons ouvrir ensuite la catégorie Rooms, c'est-à-dire pièces, et nous allons effectuer un certain nombre de modifications. Par exemple, les noms des pièces que nous allons changer, stockage. Nous pouvons aussi renseigner des champs qui seraient vides, comme le champ commentaire. Donc nous allons changer les champs des commentaires, de manière à pouvoir réinjecter ces informations dans la base de données du projet Revit Architecture. Bien entendu, les champs additionnels qui seraient issus de l'utilisation de paramètres partagés peuvent être récupérés dans RevitDB-Link à condition qu'ils aient été déclarés en tant que paramètres du projet. Nous allons enregistrer notre base de données et retourner maintenant dans Revit, recliquer sur RevitDB-Link et cette fois-ci sur Modifier et Importer, et nous allons chercher dans l'arborescence de notre projet la base de données. Une fenêtre va nous indiquer la modification des informations et nous allons vérifier la présence des informations injectées dans Access pour notamment la catégorie pièce Room. Nous aurions pu le faire pour n'importe quelle catégorie. Vous voyez que nous pouvons retrouver en fait les informations que nous avons modifiées et nous pouvons d'ailleurs en modifier d'autres. Nous allons obtenir un rapport HTML de la bonne exécution de la phase d'import. Et ensuite, vous pouvez constater que les informations que nous avons saisies dans Access ont bien été injectées dans la base de données. Voilà. Merci.